Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Israël à nouveau. C'est un thème que j'ai déjà interprété plusieurs fois, mais j'aime bien reprendre les thèmes que j'ai déjà interprétés quand il y a de l'actualité. Il y a plusieurs jours, je vous ai filmé une vidéo avec le titre, je crois que ça doit être Astrologie mondiale, sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas fait. Si vous avez déjà regardé la vidéo, peut-être que vous pouvez la regarder à nouveau pour vous rappeler de ce que j'ai pu raconter. Dans cette vidéo, j'avais analysé la pleine lune donc, qui arrive cette semaine, jeudi, à 24 degrés du signe du bélier, superposée sur la carte d'Israël, sur la carte, je crois, de l'Iran, de la Russie et de la France de mémoire. J'ai pas fait les thèmes de leader et c'est pertinent de le faire aussi en astrologie politique, en astrologie mondiale, c'est ce qu'on fait. La pleine lune, donc elle est là cette semaine, jeudi 17 octobre. On n'est pas encore arrivé à la pleine lune, qu'au niveau mondial, ça commence déjà à chauffer. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, mais ça c'est plein d'astrologues qui seront d'accord avec moi, quand la pleine lune elle n'est pas encore arrivée, quand l'énergie n'est pas encore arrivée, l'énergie on commence à la sentir un petit peu avant. La pleine lune de jeudi 17 est une pleine lune qui est très dure. C'est une pleine lune très difficile parce que dans le ciel, on a ce qu'on appelle un grand carré en astrologie qui est formé avec notamment Pluton et Mars qui, disons, donnent leurs énergies à la Lune. Ce qui complique et ce qui apporte une énergie de violence extrême et Pluton c'est la planète de la mort au sens propre et au sens figuré. Ça c'est quelque chose qu'on a pu voir là du coup sur les 2 derniers jours au Moyen-Orient. Moi je suis plusieurs médias, que ce soit des médias américains, anglais, turcs et français. Dans les médias français, j'ai remarqué qu'il y a certaines informations qui ne sont pas données, ou en tout cas on ne le donne pas de façon précise. Dans la vidéo que je vous avais faite, donc qui est sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la regarder, mais quand j'ai parlé d'Israël, j'ai dit la pleine lune, elle a lieu dans la maison 6 d'Israël, donc ici, là vous voyez, il y a un 6. La maison 6 en astrologie politique symbolise l'armée, où toutes les personnes, alors on va penser en priorité à l'armée, mais ça peut être tous les corps de métier qui vont, disons, œuvrer pour le pays. Et c'est vrai que j'ai pensé au côté militaire parce que la pleine lune, elle prend, comme je disais, le carré de Mars, le carré de Pluton. Et j'ai dit, donc encore une fois, c'est pas pour dire que j'ai raison, même si je pense que je fais bien mon travail, mais c'est pour dire à quel point l'astrologie fonctionne et marche. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est qu'il y a eu donc une attaque du Hezbollah. Suite à ça, selon les médias turcs, 150 militaires israéliens seraient touchés, alors selon les médias turcs, ils seraient morts. Après, du côté des médias français, ils parlent de dizaines de, de de militaires touchés, mais ils disent pas clairement s'ils sont morts ou blessés. Du côté d'Israël, j'ai pas bien suivi, donc je ne sais pas c'est quoi le discours officiel. Mais ce qui s'est passé avec l'attaque du Hezbollah, ça a beaucoup touché donc les militaires et les familles des militaires israéliens. Sachant que l'éclipse qui a eu lieu au début du mois, je vous disais, elle a lieu dans la 12 d'Israël. Donc là, moi à l'époque j'avais dit, enfin quand je dis à l'époque c'était il y a 2 semaines, mais j'avais dit attention là ça va toucher, il y a une attaque dans le dos, il y a quelque chose qu'ils ne vont pas voir venir, etc. Et je pense que cette attaque-là, ils l'ont pas vu venir. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer comment cette pleine lune peut fonctionner. Là, aujourd'hui, on est mardi 15 octobre, on n'est pas encore arrivé à la pleine lune. Et je pense que plus les jours vont passer, plus on va s'approcher du jeudi 17, plus ça va aller en tension. Sachant que nous, les astrologues, ça fait quelques années quand même, hein, ça fait quand même allez, 5 ans à peu près, qu'on dit qu'à partir de 2025, on va vers des grosses potentialités de guerre mondiale. On ne fait pas ce type de travail pour faire peur, on fait ce type de travail parce qu'on est passionné d'astrologie, parce qu'on veut informer, parce qu'on veut aider, mais c'est pas vraiment, le but c'est pas de créer des inquiétudes, le but c'est vraiment d'aider parce que tout simplement on est des passionnés. Donc voilà, je voulais vous ressortir cette carte pour vous montrer à quel point ça a finalement été très précis. Et là pour le coup,
Les énergies, elles travaillent dans les cas des pleines lunes. Là, c'est pas une éclipse, mais 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Et de toute façon, effectivement, l'axe 6-12 d'Israël a beaucoup été touché avec les différentes éclipses qui ont eu lieu sur cet axe bélier-balance. Petit à petit, ça va bouger, ça va passer à l'axe poisson-vierge, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais effectivement, ils ont eu beaucoup de situations de l'ordre de la perte, de la 12, des ennemis cachés, des choses dans le dos. Voilà, et donc là, on peut penser soit au terrorisme, soit aux attaques qu'on ne voit pas venir, des ennemis dans le dos, etc. Sachant que dans leur 12, ils ont Neptune. Neptune est déjà en lien avec des choses cachées, des choses de l'ordre du scandale, entre guillemets. Il y a même Vénus qui est en haut, en 9 avec le carré à Neptune, qui crée des situations difficiles, scandaleuses et de perte en lien avec les femmes. Et là, on pense notamment aux femmes qui avaient été, j'ai peur de dire le mot, agressées lors par exemple de l'attaque du 7. De toute façon, le thème il donne ce type d'énergie. C'est pour ça que c'est important quand on crée des structures d'entreprise, quand on crée une entreprise, quand on crée un événement, quand on crée même un pays, hein, de bien faire attention à ce qu'il y a dans le ciel, parce que du coup ça va impacter toute l'énergie de la chose en question. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui a été instructive pour vous. Bien sûr, je peux aussi regarder d'autres thèmes, donc des pays impliqués. Je crois que j'ai pas encore fait la Syrie, ça peut être intéressant parce que là il me semble, enfin d'après les médias turcs, j'ai rien vu sur les médias français, je suis assez étonnée. Apparemment il y a 2 tanks israéliens qui seraient rentrés en Syrie cette nuit. Donc ça serait intéressant parce que c'est vrai que Bachar el-Assad est très silencieux sur le conflit, on ne l'entend pas, on ne le voit pas agir non plus. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de regarder la série, je vous tiens au courant dans tous les cas. Je vous embrasse, continuez à me donner vos suggestions de personnalités, de pays que vous souhaitez que j'analyse sur le plan astrologique. Après, dans mes commentaires, en général, il y a des personnes qui respectent mon travail et qui respectent ma façon de faire, c'est-à-dire on reste sur le plan de l'astrologie, on n'est pas là pour prendre parti, c'est vraiment pas pour ça que moi je fais ce genre de vidéo, c'est pour instruire au maximum et pour expliquer à quel point l'astrologie peut être utile dans nos vies. Je vous embrasse, je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez aussi l'ouverture d'une session pour apprendre l'astrologie pour les débutants en janvier 2025. Vous avez tout sur le site et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.